Hey! Est-ce que vous connaissez le vidéaste MrJD? Parce que moi oui. Putain, la dinguerie, il est en live actuellement. Je vais lui dire bonjour. Il m'a pas répondu. MrJD est un youtubeur qui analyse des trucs comme des clips, des pubs et des trucs plus random comme par exemple la scène d'intro d'un film porno. Ses analyses sont à caractère humoristique avec des mises en scène et faut avouer que c'est plutôt bien foutu. Il y a clairement pas mal de travail qui a été mis derrière. Par exemple, À un moment ils font un gag où c'est deux personnes qui montent des photos d'eux devant des endroits quelconques et au début les gens pensaient que dites photos étaient prises devant un fond vert. Mais au moment du making of ils ont révélé que non et qu'ils se sont bel et bien tapés 59 km pour faire toutes les photos. genre même moi je me suis pas autant fait chier, là je suis juste derrière un fond vert hein. Ah bah non, on n'a pas le permis, on a fait 1h15 de marche jusque dans les bois. Ma vie c'est de la merde. Et vu que contrairement à certains, il n'a pas une équipe de production derrière son cul, sa fréquence de sortie est assez réduite et ne s'élève qu'à une vidéo par an. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il sort une nouvelle vidéo, il y a plus de commentaires qui parlent du fait qu'il y a du nouveau contenu que le contenu en lui-même. Non mais c'est simple d'être top commentaire, hein. T'écris MrJD, c'est ce vieux pote que tu vois qu'une fois par an et hop c'est réglé. D'ailleurs je vais m'égarer du sujet de la vidéo pour parler d'un truc. Attends, on fait déjà hors sujet? On n'a même pas commencé le sujet. J'aime beaucoup quand les youtubeurs type Squeezie, McFly et Carito, quand ils annoncent qu'ils vont faire une pause et qu'ils reviennent au bout de 4 mois. Petit joueur. Parce qu'entre le moment où ils commencent leur pause et le moment où ils reviennent, ici on n'a toujours pas eu de nouveau contenu hein. Si faire une pause ça correspond à 4 mois sans vidéo, MrJD devrait faire des pauses plus souvent. Sans transition. Il y a quelques mois de cela, la chaîne de MrJD s'est fait striker plusieurs de ses vidéos car elles utilisaient des musiques non libres de droit. Parce que c'est vrai que 9 ans plus tard, c'est le meilleur moment pour copyrighter une vidéo, merci YouTube. Mieux vaut tard que jamais. Bah non du coup. Du coup, voici la liste des vidéos s'étant fait striker leur grand mort. L'Eurovision spécifiquement sur le clip, n'oubliez pas, le téléachat spécifiquement la partie sur la pub de l'imprimante, mais bien sûr moult analyses de clips comme celle sur MCAR, de Maître Game, School de Kenji Girac, Avenir de Louane et Je ne dis rien de Black M. Rassurez-vous, les vidéos sont toujours disponibles, surtout le téléachat, ça aurait été dommage de perdre le meilleur film français. T'aimes quoi toi comme film? Il y en a d'autres, il y a le script sur Undertale. En science fort de la sphère française, on a le Roblox ouf.mp3 de Edge Bomber Guy. Comment internet a changé Garfield. Là en parlant d'Edge Bomber Guy, il y a d'autres. Tu sais ce que c'est un film, connard? Donc les vidéos sont toujours en ligne, mais elles ont été modifiées. Alors en fait, quand vous utilisez une musique non libre de droit sur YouTube, pour éviter que votre vidéo soit démonétisée, supprimée ou juste de se prendre un strike, 4 options s'offrent à vous. Soit tu supprimes le passage où il y a la musique, soit tu le mutes. Soit tu le mutes et tu le remplaces par une musique libre de droit, ce qui en gros se résume à ça. Et bah écoutez, merci beaucoup d'avoir fait partager votre expérience, c'était super intéressant. Merci, mais vous avez une solution parce que là je commence là depuis 2 jours, je commence vraiment à avoir la Et nous allons sans plus tarder passer à notre prochain segment de l'émission. Christophe met la musique d'intro. Et pour ceux qui découvrent, le principe de ces segments c'est très simple. Et puis t'as l'option 4. Depuis peu sur YouTube, il y a une option qui s'appelle supprimer le titre. L'idée c'est qu'en gros avec l'extrait où il y a la musique, tu prends sa bande son, tu sépares l'audio de la musique avec l'audio de tout le reste et tu te débarrasses du premier. Alors sur papier ça a l'air d'être une bonne solution, mais la séparation entre la musique et le reste de l'audio laisse à désirer. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'une partie des paroles correspond parfaitement. Là, on dirait plutôt une pub, genre un clip promotionnel. Oh t'as vu, en vrai c'est pas si mal. Ouais mais vas-y, c'était mieux avant là, et en plus c'est la blague des cartes mémoire et celles sur n'oubliez pas les paroles, elles sont gâchées maintenant. Bah voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire hein. Par contre j'ai l'impression d'avoir oublié un truc. Ah oui c'est vrai, le texte que j'avais mis au début. Ça y est, nous y est. Comment regarder les vidéos de MrJD version non copyrightée? Étape 1, aller sur le Wayback Machine. Étape 2. Ouais non c'est tout en fait, tu prends le lien et tu vas dans une version qui est avant 2024. Et du coup ça veut dire qu'on peut encore profiter de la blague de la carte mémoire dans sa meilleure qualité. En fait, elle dit effacer des cartes et des mémoires parce que c'est comme les cartes mémoire en fait. Vous savez, c'est pour stocker des
c'est des cartes. Let's go, on n'a pas perdu, je vais pouvoir dormir tranquille ce soir. D'autres avantages. À la fin de la vidéo sur le téléachat, il y a une série de montages rigolos, dont le générique du téléachat remixé avec un bruit de personne qui s'étouffe. L'ennui c'est qu'avant ça, ils ont utilisé de la musique They See Me Rollin' qu'ils ont dû remplacer par l'option 3. C'est-à-dire... Et comme la musique libre de droit va plus loin que cette séquence, on n'entend plus le remix. Mais grâce au Wayback Machine, ça c'est une bonne chose. et enfin dans la vidéo Mon corps de Cyprien, il y a ce passage. Au chanteur M. Qui de nous deux? Qui de nous deux? Ça t'amuse, hein, connard? Attends, dans mes souvenirs, elle disait pas comme ça, c'était plutôt... T'amuses, hein, connard? Ah voilà. Fun fact, toute la vidéo part de ce commentaire et en gros le chemin de pensée c'était 4 likes c'est pas mal. Mais si j'en avais encore plus. À la base la vidéo ça va être un petit tuto que j'avais posté sur une autre chaîne. Puis ça a pris genre 2 minutes pour que le script parte en couille et qu'on se retrouve avec cette vidéo. Bon du coup le Wayback Machine c'est bien, ça règle les problèmes d'audio. Mais du coup ça a ses inconvénients. Ok, donc le mec fait un tuto où il propose une solution à un problème et quelques phrases plus loin il explique pourquoi sa solution c'est de la merde. Ouais, la vidéo elle va être incroyable hein. Big up à Etienne, je sais que t'aimes pas cette vidéo. Le problème le plus évident c'est que c'est beaucoup plus long d'accéder à la vidéo si tu veux la voir en non copyrighté. Là où la vidéo de base pour la voir il suffit juste d'aller sur la chaîne et cliquer dessus. Voilà, non copyrighté, il faut en plus copier le lien, aller sur Wayback Machine, copier le lien, sélectionner une archive et attendre que ça charge parce que putain ça prend un peu plus longtemps qu'une page YouTube normale hein. Une fois ça va, mais si vous voulez voir la vidéo plusieurs fois, normalement vous n'allez pas vous faire chier à aller sur Wayback Machine à chaque visionnage. Et le souci c'est que, à ma connaissance, si tu regardes une vidéo, le youtubeur ne touchera pas le chèque si c'est sur Wayback Machine. Parce que voilà aussi, il faut penser au youtubeur, il a besoin d'argent pour financer ses vidéos, que ce soit pour payer les 2-3 personnes qui l'ont de projet, les kilomètres d'essence qu'il dépense, puis au-delà de ça, faut payer les impôts. Faut manger le soir, donc ouais vraiment faut pas abuser du Wayback Machine parce que si vous faites ça, le youtubeur il peut perdre jusqu'à 2 €. Il n'y a qu'à trouver un vrai métier hein. Oh je rigolais. Et rappelez-vous, Archiver un sac, jamais. Le Wayback Machine c'est du... voilà maintenant vous avez le pour et le contre, maintenant faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Les soirées de samedi soir, quelquefois ça me déçoit. Du coup pour un gars que j'ai fait cette pochette de DVD, j'ai designé pour faire en sorte qu'elle ressemble à la miniature de base. Et avec toute l'encre que j'ai gaspillée là-dedans, je pense que ça mérite un peu plus de 3 secondes d'apparition.